Bonjour, on va vous présenter aujourd'hui une séance U11. On va vous présenter ce qu'on va faire tout au long de cette année. Donc une séance type avec un échauffement, un atelier de psychomotricité, un atelier technique et un jeu, et puis pour finir un match. Voilà. Donc on va vous présenter les jeux avec le responsable de l'école de foot et les éducateurs et les enfants. Voilà. Alors Cédric, aujourd'hui on est là pour une séance type U11. D'accord. Tu peux nous présenter l'échauffement? Donc là en fait c'est un échauffement sur la conduite de balle. Donc le thème de la séance. Donc il y a deux coachs qui vont expliquer aux jeunes quels gestes sur le terrain on veut voir. Donc toujours en laissant le joueur répéter le maximum de gestes, le plus possible, toucher le ballon, tout en corrigeant le joueur qui a des difficultés plus ou moins avec la maîtrise de balle. Donc généralement on essaie de faire deux groupes donc de 7 minutes pour basculer après derrière nous, donc sur un jeu sous forme de jeu d'éveil, donc sans ballon, donc juste derrière vous. Donc Cédric, voilà. Pourquoi tu as séparé le groupe en deux? Déjà pour que déjà le nombre de ballons ne peut pas nous permettre de laisser des jeunes sur le côté pendant que d'autres sont en mouvement, puis d'autres sur le côté sans rien faire. Donc c'est pour ça qu'on a préféré faire deux ateliers différents. Donc un jeu d'éveil où tout le monde, les joueurs sont en mouvement, se déplacent suivant les consignes du coach. C'est ça, un épervier, tout simple. Donc avec 3 chasseurs. Allez-y. Voilà, donc là justement 3 chasseurs et puis d'autres joueurs qui attaquent, donc qui se déplacent d'une maison à l'autre sans se faire toucher par les loups. Donc toujours que l'éducateur anime le jeu, soit présent pour les joueurs. C'est bon. Amir, ton ballon il monte trop, faut pas qu'il dépasse ta ceinture hein. Après qu'on est pénal. Oui, c'est bien. Maintenant je vais voir une couleur et le beau gosse. Comme ça, Donc là on a 2 ateliers de psychomotricité. Donc le premier c'est un saut et les joueurs doivent passer entre les cônes et l'éducateur soit dit une couleur, soit montre une couleur ou 2 couleurs ou 3 couleurs et puis ils doivent toucher les couleurs. Là d'abord on le fait sans ballon pendant 5 minutes et ensuite on le met avec ballon. Voilà. on lève la tête. Lève la tête.
Donc là c'est un jeu de psychomotricité sans ballon, exclusivement sans ballon. Donc sur les appuis cerceaux, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Et sur les échelles. Et sur les échelles il y a de multiples façons de faire des appuis en avant, comme ils le font là. Voilà, sur la pointe des pieds. Et ensuite pour mettre un peu de compétition, l'éducateur donne une couleur pour aller toucher voilà, soit le jaune, soit le rouge et soit le blanc. Ou il peut donner les deux couleurs ou trois couleurs. Voilà. Une fois la couleur blanche et une fois la couleur rouge. Jaune ou blanc. Jaune. Ouais, bien. Ouais, pour les 0 fois pour les. Voilà. Allez, vas-y. Là, Donc Cédric, tu peux nous expliquer un peu là sur l'entraînement. Après c'est l'entraînement en général, sur les temps de jeu, les joueurs, ce qu'on nous le club on veut, voilà par rapport au nombre de joueurs. Donc on essaye toujours de faire un effectif réduit. L'idéal c'est de faire des groupes de 8 et puis un temps de pas plus de 15 minutes pour que l'enfant touche beaucoup de fois le ballon et voilà, qui répète beaucoup de fois le geste. Que l'éducateur n'ait pas peu de temps pour s'occuper d'une séquence de jeu et puis n'avoir que 7 minutes pour expliquer, mettre en place, démontrer. Donc il n'y a pas beaucoup de temps pour tout ça. Donc on essaie de prendre un temps 10-15 minutes pour que l'enfant justement puisse répéter beaucoup de fois le geste, toucher beaucoup de fois le ballon. Et puis moi ça me paraît 15 minutes, ça me paraît un temps. Et après par rapport à aujourd'hui, parce que c'est un groupe, c'est une équipe où on a beaucoup de joueurs. Donc oui. On a dû faire 4 ateliers, contrairement à... des fois c'est mieux faire 3 ateliers, 3 groupes de 8, comme ça il y a un coach qui prend du recul et puis qui peut se promener par exemple sur ton rôle toi là sur la séance ce serait plus d'indiquer au coach ou à l'éducateur présent où est-ce qu'il peut apporter des corrections, coordonner le jeu, la situation, l'exercice et puis voir un peu tous les enfants. Et après d'une manière générale par rapport à ce que nous le club on fait, par rapport à toutes les catégories, qu'est-ce que on essaie d'avoir un fil conducteur des U7 jusqu'aux seniors, avec plus ou moins les mêmes exercices, les mêmes jeux. Bien sûr, varier la charge de travail, varier les difficultés de variantes qu'on peut apporter. Et mais toujours garder une trame identique des U7. Si on travaille la passe, qu'on essaie de travailler la passe de U7 jusqu'en senior, pour que l'enfant, même la personne lambda qui se promène sur le terrain, il voit un peu que les U7, les seniors travaillent le même geste, le même thème. Il est pas prêt. Non, il n'a pas de coup derrière. Bien joué. Oui, il a rentré. Non, pas bon. Allez, on joue. Stop. Voilà.
Donc là on effectue un arrêt flash, voilà, pour réexpliquer le jeu. Ensuite il est jaune. Voilà, parce qu'il y a un effet de grappe. Donc voilà, le coach il refait un petit bilan de ce qu'il a vu sur les 2-3 premières minutes. Et voilà, donc il va redonner 2-3 consignes pour pas que les joueurs se retrouvent au même endroit, pour éclater la grappe, voilà, lui donner des petites solutions. Voilà. Il peut aussi questionner les joueurs, il les questionne, voilà. Il démontre. On n'est pas arrêté, Paris. Et moi, l'adversaire direct. D'accord? Voilà, bien joué ça. Va 2 sur lui, Nolan, hein. Passe dans la porte. Voilà. On conduit 2 balles, Théo, hein. Pas sur une passe. Tu rentres dans la porte. Ouais, Sokan, il a le ballon dans les mains, Sokan. Bouge-toi pour avoir le ballon. Voilà. Allez, on s'applique. Voilà. 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 Ah, mince. Excusez-moi. Prends ton ballon. Ouais, Théo, c'est ça. Allez, lève la tête. Bien joué. Bien. Allez, Théo, tu brûles. Allez, lève la tête. Lève la tête. Bien joué. Va marquer, va marquer. Ok, Omar, tu peux nous faire juste un petit bilan là de votre entraînement avant de commencer le match? Qu'est-ce que tu penses des jeux, de ce qu'on veut mettre en place? Bah, les jeux, oui, ça travaille et tout. Donc c'était correct. Toi, t'étais sur quel atelier? J'étais sur l'atelier où il y avait... il fallait travailler dans les cerceaux, sur les pointes d'épée, puis faire accélération. Sur la psychomotricité. Voilà. Donc ouais, ça s'est bien passé, donc ça a été. Juste par rapport à vous, comment vous travaillez? Est-ce que vous tournez sur chaque atelier ou vous restez pour l'instant à un poste Pour l'instant, chaque éducateur reste à un poste. Et c'est les joueurs qui tournent. Et puis après, l'autre mercredi, je prendrai un autre atelier et les autres prendront un autre atelier. Donc on tournera sur les ateliers. Okay. Et juste pour finir, sur les séances d'entraînement, on travaille sur combien de temps? Ça dure combien de temps par exemple ce qu'on met en place? Le lundi et le mercredi? Pour mettre en place ou pour toi? Pour, je sais pas, on travaille sur une semaine, 15 jours, un mois, 2 mois? On travaille sur un mois. Ah. Les ateliers ça dure un mois, donc il faut le répéter plusieurs fois pour que qu'ils arrivent à le faire. Merci Omar. Ouais. Donc Sébastien Cozo, qui est éducateur des U11 aussi. Qu'est-ce que tu penses des ateliers qu'on met en place là? On met des ateliers en place, comme ça on essaie de reproduire ce qu'on fait à l'entraînement en match le samedi matin. Avec, il y a 2 groupes qui sont d'un assez bon niveau. Après il y a un 3e groupe qui est un petit peu plus faible, donc on a du mal à mettre en place ce qu'on travaille le mercredi et le samedi en place avec les groupes. Mais bon, avec le fil des entraînements, on va essayer de perfectionner tout ça pour que les 3 équipes arrivent au même niveau, quoi. Et est-ce que tu penses que c'est adapté, ce qu'on met en place, ces ateliers, est-ce que tu penses que c'est adapté à tous les niveaux, aux bons comme aux joueurs qui ont un peu plus de difficultés? Oui, parce que je pense que les joueurs qui sont un peu moins bons, travailler au contact de joueurs meilleurs, ils peuvent que progresser, quoi. Et ceux qui sont bons, travailler avec d'autres bons, voilà, ça permet que tous les joueurs peuvent progresser comme ça, quoi. Il y a pas de... Tout le monde est tiré vers le haut, quoi. D'accord.
Donc pour finir, une dernière question, est-ce que ce qu'on propose, est-ce que tu penses que le joueur qui a déjà des facilités, ça lui convient? Est-ce que le joueur qui a plus de difficultés, est-ce que c'est pas trop difficile ce qu'on propose aussi? Non, je pense que le joueur qui a déjà une bonne maîtrise technique, il va progresser, et celui qui a légèrement des difficultés au contact de joueurs plus faciles techniquement, il va progresser aussi en les voyant faire et en essayant de répéter les gestes progressivement au fil des entraînements, quoi. Ouais, c'est pas trop... Ce qu'on a mis en place, c'est pas trop difficile non plus pour les joueurs en difficulté. Pour les débutants comme les joueurs confirmés, je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc pour nous, c'est important. Merci. C'est bon. Donc là, on a deux éducateurs qui complètent l'équipe, voilà, parce qu'on a un nombre de gamins conséquent. Et on aimerait avoir votre ressenti par rapport à la séance d'aujourd'hui, déjà. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce qu'on a mis en place? C'est pas trop mal, sauf que moi, ouais, c'est pas mal. Après, vu, je pense que c'était trop petit. Ouais. Par rapport aux distances. Pas assez d'espace entre les jeux, c'est tout. Moi, je dirais plutôt que il y a un potentiel, mais sauf que il y a du boulot derrière, quoi. Bon. Et qu'il y a certains gamins qui font suivre plus que les autres. Tandis qu'il y en a qui sont vraiment doués. Bon, donc là maintenant, est-ce qu'il faut faire à partir d'un niveau ou bien tous les mélanger pour que voilà. Non, mais sinon dans l'ensemble pour l'instant, c'est la deuxième séance. On verra bien dans la suite qu'est-ce que ça va donner. Voilà, je jouais, voilà. Merci, les acolytes. Ça tourne. Donc on va conclure cette séance d'entraînement avec Cédric qui va nous faire une petite conclusion de la séance, de ce que tu as trouvé de bon, pas bon, enfin ou de moins bon, ou ce que tu veux modifier. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé aujourd'hui de la séance par exemple? Après, ce qui a marché, c'est les groupes, divisés en 4 groupes l'effectif. Comme ça, il y a un éducateur dans chaque atelier et vous en avez un autre qui supervise un peu l'ensemble de la séance en se promenant un peu dans tous les ateliers pour corriger, suivre tous les enfants et puis aider les éducateurs qui sont un peu en manque d'animation, voire de posture auprès des enfants. Après sur le temps, ça a bien été géré par un éducateur qui a pris le temps à chaque fois, une rotation qui a été bien claire par tous les enfants, comprise par tous les enfants. On finit par un match, donc le fil conducteur ça a été la maîtrise de balle, la motricité, surtout beaucoup de motricité à cet âge-là. Donc ça a été une séance agréable, dans un climat d'apprentissage sérieux. Et juste pour nous on met l'accent sur la psychomotricité et la technique, tu peux nous dire pourquoi? Pourquoi nous après c'est un développement, c'est un objectif qu'on essaie de mettre en place dès chez les tout petits, voire même chez les plus grands, 15 ans, 17 ans, en senior aussi. Pourquoi sur la psychomotricité par exemple? Pour que l'enfant soit coordonné dans ses mouvements, bien différencier ce qu'on peut avoir sur un terrain de foot, les gestes à avoir, même courir, et puis dissocier le bas du corps, le haut du corps, tout en se déplaçant, pour pas que l'enfant soit Et sur la technique, on essaie de faire un gros travail technique avec beaucoup de répétitions du geste, que l'enfant essaie de toucher le ballon toutes les 10 à 20 secondes, avec un ballon pour chaque joueur, donc ça nous permet de travailler bien ce thème-là. Bien cette approche technique et puis motricité aussi, psychomotricité. C'était notre première séance vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était pas facile. Et on essaiera de faire d'autres séances avec d'autres catégories, pour présenter un petit peu toutes nos équipes, nos éducateurs, nos idées. Et je vais remercier le caméraman Alain Burgos. Merci. Voilà, à bientôt. Allez, salut.